Hello! Toujours Marina. Je vous ai dit qu'on allait faire beaucoup de vidéos aujourd'hui, j'en profite parce que c'est mon jour off. Vous en foutez de ma vie, mais je vous la raconte. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'un de mes auteurs préférés qui est né autre que l'homme à la pipe, comme j'aime l'appeler, Monsieur Sembène Ousmane, et du roman donc Au pays, mon beau peuple. Ce roman se passe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et la première scène, la scène d'ouverture donc du roman, se passe à bord d'un bateau qui est en train de quitter la France pour se rendre au Sénégal. Donc, dès l'ouverture, comme ça, il y a une rixe, il y a une espèce de combat qui va se passer dans le bateau parce que les Blancs, on va le dire comme ça, les colons, plutôt que de parler à leurs frères sénégalais qui sont à bord du bateau, vont décider simplement de les taper, hein, de les frapper pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils rejoignent leur cabine, alors qu'ils pouvaient très bien communiquer, puisque ces gens-là reviennent de guerre. Je pense qu'ils parlent un tout petit peu le français, qu'ils comprennent quand même un minimum le français, mais non. L'homme fort du bateau va vouloir y aller parler avec les coups. Donc, ça va commencer, il va y avoir la bagarre, et tout d'un coup, on a un homme qui apparaît, un homme noir, des veines bien faites, tout ça. Quand je dis bien fait, vous voyez ce que je veux dire, de puissance et tout ça, qui apparaît et qui décide de défendre les siens. Et il va commencer, lui, à cogner ceux qui cognaient. Donc les blancs qui est en train de taper les noirs, lui cogne sur ces blancs-là. Et je vois apparaître, enfin on voit apparaître aussi à un moment donné, une femme blanche qui vient pour l'arrêter, pour lui dire d'arrêter de faire les trucs. Moi, pendant que je suis en train de lire le roman, hein, je vous dis comme ça, mon cœur cesse de battre. Parce que je me dis, oh là là, quand la femme blanche apparaît, je vais vous expliquer pourquoi. Pardon, laissez-moi le temps. Mon cœur arrête de battre parce que j'ai eu l'habitude de lire des romans afro-américains. Et la plupart du temps dans les romans afro-américains, quand une femme blanche apparaît, comme ça, c'est déjà la fin du personnage que vous avez vu. Parce que pour peu qu'elle pleure, pour peu qu'elle dise qu'on a touché ses cheveux, pour peu qu'elle dise quoi que ce soit, on descend le nègre. On a vu beaucoup de personnages comme ça mourir, disparaître, pas seulement dans les œuvres de fiction, ok, aux États-Unis. Donc moi, quand cette femme-là apparaît, je me dis, aïe, c'est fini. Lui aussi, il va se faire descendre. Jusqu'ici, je ne sais pas comment le monsieur s'appelle, mais finalement, il va s'avérer que la personne qui lui demande de se calmer, de reprendre ses esprits et de ne pas y aller, de ne pas répondre à la violence qu'on est en train de vouloir le faire subir, c'est sa femme. Oui. Ce monsieur donc est parti en France pour la guerre, hein, et il est parti se marier. D'accord? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc c'est sa femme qui vient le voir pour lui dire non mais calme-toi, ne fais pas ça, tout rentre dans l'ordre. Sinon, ils vont te le faire payer de toute façon une fois qu'on arrivera là-bas, on arrivera chez toi. Mais il se calme, il reprend sur lui et il ne comprend toujours pas pourquoi on ne leur parle pas. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des singes, ce sont pas... Voilà, ce sont des personnes qui peuvent communiquer avec vous. Ils comprennent votre langue. Donc, si vous avez besoin de leur demander de rentrer dans leur cabine, dites-les-leur avec des mots. Ne commencez pas à les frapper. Bref, pendant qu'ils sont eux dans le bateau, Sembène Ousmane nous emmène, enfin je dis, le narrateur nous emmène directement au Sénégal, avant même que eux n'arrivent, hein, il nous présente la famille. Et c'est là où l'histoire devient intéressante, vraiment très intéressante pour moi. Parce que je tombe en amour avec la mère de ce monsieur. Ok, attendez, ce que j'ai marqué, je vous montre, hein, parce que j'avais tellement de choses que je relevais quand je lisais. Race et identité, les méfaits de la colonisation, les rapports entre les exploiteurs, donc les commerçants français, et les exploités, les agriculteurs et les commerçants sénégalais, casamançais, sénégalais donc, la place et le rôle de la femme dans la société sénégalaise, à travers celle dont je vous dis, je suis tombée amoureuse, c'est Rokhaya. Rokhaya, c'est la maman de... je me souviens plus de son nom. Voilà. Et pourquoi je vais tomber en amour avec cette femme? Parce que son histoire me fait penser à un autre roman qui a une place particulière dans mon cœur, qui est Les enfants sont une bénédiction de Buchi Emecheta. Okay? Cette femme, elle a une vie que je vous laisserai découvrir parce que je ne vais pas vous en dire beaucoup trop. Le roman ne fait que... Allez, 187 pages, d'accord? Donc, je ne vais pas vous dire beaucoup sur elle. Il faut découvrir, il faut la découvrir et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vous dis pas que c'est une femme lumineuse ou une femme pleine de bonté, pétrie d'attention, d'amour, niet. Je vous dis que c'est une mère. C'est peut-être même une femme en souffrance parce qu'on apprend dans les descriptions qu'elle est dans un mariage polygamique. Et c'était la première épouse du papa. Comment il s'appelle? Bonico?
J'avais son nom hein, avant même que je commence la vidéo seulement. Faye. Ah, Oumar Faye. Hey, Oumar Faye. Donc voilà. Et ce que j'aimais beaucoup dans la plume de Sam Ben Ousmane, c'est, je vous dis, j'aime toujours les gens qui font des économies de mots et qui vous disent beaucoup de choses en disant très peu. Il y a une phrase qu'il va utiliser à un moment donné, juste de dire, on ne pouvait pas se permettre d'être stérile dans un mariage polygamique. D'autant que Rokhaya était la première épouse. D'accord. Donc, si elle voulait garder ce rang, le respect des autres femmes, il fallait aussi qu'il y ait des fruits, qu'elle apporte les fruits de ses entrailles. Vous lirez, vous verrez tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a réussi à faire, ou partout où elle a échoué. Cet homme va rentrer chez lui, mais avant de rentrer chez lui, on nous présente sa mère, on nous présente son père, on nous présente surtout la mentalité des gens du pays où lui, il repart. Il a vécu pendant ces 4 ans, je crois que la Deuxième Guerre mondiale a duré 4 ans, non? Si ce n'est pas le cas, dites-moi, parce que c'est dans tous les livres. Hein. Normalement, vous apprenez ça aussi en Afrique, donc faites pas semblant. Je pense que c'est 4 ans. Donc pendant 4 ans, il vit dans une culture qui est totalement opposée à la sienne. Il apprend beaucoup de choses, il évolue, il a connu d'autres traumas. Il va repartir dans ce pays où il y a ses traditions, il doit honorer certaines choses, mais il a aussi, entre guillemets, évolué. Là, vraiment, le terme est approprié. Il a évolué dans sa mentalité, dans sa façon de voir les choses. Et il ne veut plus n'être que l'enfant de sa mère. Or, sa mère attend peut-être de lui qu'il soit toujours l'homme, le fils qu'il a toujours été, et elle avait déjà programmé des choses pour lui. Et donc, le fait qu'il se soit marié en Occident brise un petit peu son cœur parce que ça change un petit peu son programme. Mais on ne va pas s'attarder dessus. Moi, les thèmes qui m'ont vraiment intéressée, comme je vous l'ai dit, dans ce roman, c'était... là, je suis obligée de lire les papiers parce que c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps, je faisais des notes, mais voilà. Comme je disais, race et identité parce qu'on voit déjà un petit peu le racisme ordinaire à la française, où vous n'êtes pas l'autre, mais vous n'êtes pas tout à fait comme nous, vous comprenez? Il faut que vous saisissiez, c'est pas parce que vous êtes noir que, mais c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait comme nous. Dites-le. Nous sommes noirs, ça vous dérange. Vous ne faites pas les choses de cette façon. Dites-le, nous ne faisons pas les choses de votre façon et vous estimez que ce que nous faisons, nous, c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie et que ce que vous faites, vous, c'est de la civilisation. Mettez les mots. Comme dirait quelqu'un que je connais, dites les termes. Voilà. Et les rapports entre les exploiteurs et les exploités, parce que la force du colonisateur a été de faire croire, justement aux colonisés que toutes ces idées à lui sont toujours bonnes. Que ceux qui se rebellent, ceux qui veulent justement faire progresser les choses, changer les choses et réclamer l'égalité sont forcément, comment les appeler, des terroristes, des gens des fouteurs de troubles. Okay? Ce ne sont pas des bonnes personnes, ce sont des personnes à éviter. Et Oumar va vouloir le meilleur pour son peuple. C'est sans oublier aussi cette histoire de caste qu'il y a au Sénégal. Quand tu es pêcheur, tu dois rester dans la cage des pêcheurs. Tu ne peux pas être pêcheur et après demain tu veux devenir agriculteur. Et si Mbahaté, si ton père était pêcheur, par rapport à leur nom aussi, parce que moi je ne connais absolument rien, il y a des noms qui existent aussi par rapport à ça. Hein? Comme chez moi, si j'appelle quelqu'un Nzouzi, tout de suite les gens vont se dire « Ah, il a un frère jumeau qui doit s'appeler Ntimba ou une sœur jumelle qui doit s'appeler Ntimba. » Ou si j'appelle un enfant Milandou, on dira forcément « Ah, il est né après des jumeaux. » Donc, il y a des significations au nom. Et d'où l'importance, chaque fois, je le dis, de bien prononcer le nom des gens. Parce que quand vous enlevez les lettres par ici, les N ceci, les An cela, vous enlevez la signification et toute la saveur du nom. Vous enlevez la puissance même au nom. Manque de respect, numéro 1. Ça, il faut que ça change. En 2022, là que nous sommes rentrés, il faut que ça change. Donc voilà, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Il y a aussi le problème de l'éducation de la femme. Hey, il y a un personnage là-dedans, Jan. Quand il ouvre sa bouche, chaque fois, j'ai envie de lui foutre des claques. C'est le gars qui dit des phrases genre les filles ne doivent pas être très éduquées, sinon elles méprisent les hommes et elles osent répondre. Je lisais le roman, je disais, toi, tu as de la chance, tu es fiction. Et tu es seulement dans le livre, parce que tu t'en fasses de moi. Bambata cadeau. Parce que c'est pas normal. En fait,
je vous laisse le rencontrer lui-même. Vous savez, les gens, au lieu de remédier à leur manquement, comment on dit ça même, de combler leur manque de savoir, ils veulent que les gens, ça baisse à leur niveau, en fait. On doit faire tout pour qu'eux soient bien, mais eux ne doivent pas faire l'effort de se mettre au niveau des autres. Et Diane, c'est typiquement un de ces personnages-là. Il y a les noms dits, parce qu'on a un personnage aussi qui s'appelle Désirée, qui meurt d'amour pour Oumar, mais elle dit dans le livre préférer les blancs, mais dit-elle la vérité? Ça aussi, vous allez le voir. Il y a un conflit de génération qu'on voit très bien incarné par Monsieur Gomis, un certain Monsieur Gomis que vous allez voir dans le roman, qui est bien dans son confort. Vous savez, les gens à qui la colonisation profitait, c'est-à-dire qu'ils avaient comme ça the crumbles, les miettes que leur donnaient les colons, et qui ne veulent pas voir le changement arriver parce que ça leur enlève leur stature, leur posture de personne importante, ok? Ou commerçant important, ou je ne sais pas, peu importe, ou fonctionnaire important. Si la colonisation s'arrête, ils risquent de perdre tout ça. Donc, ils préfèrent que tout le monde souffre pendant que eux sont bien dans leur confort, plutôt que de faire face à la nouvelle génération. Et Oumar, justement, incarne cette nouvelle génération qui veut que les siens ne soient plus comme ça soumis et obéissant au colonisateur au doigt et à l'œil. Non, il veut que quand le colonisateur parle, c'est un être humain comme toi et moi. Lui aussi, quand il a des besoins, il s'assoit et il chie. Donc, quand il parle, si tu n'es pas d'accord, tu dois dire que tu n'es pas d'accord. Ce qu'il oublie, c'est que lui, il a acquis ça quelque part parce qu'il est parti en Europe. Il a vécu avec eux. Eux, ils ont toujours été dans les colonies à voir que les colons faisaient la pluie et le beau temps. Pour un oui, pour un non, on te bastonnait. Et même quand tu avais raison, on n'avait jamais vu un seul blanc se retrouver en prison. D'ailleurs, il y a un personnage qui, à un moment donné, pose la question du « Est-ce que tu as déjà vu un blanc aller en prison ?» On lui dit non. « Est-ce que tu as déjà vu un blanc coupable être traîné devant les tribunaux ?» On dit que non. Donc, c'est pour ça que ces gens-là inspirent de la terreur. Okay? Ce n'est pas du respect, de la terreur aux autres, parce qu'ils savent que même s'ils ont raison, les tribunaux, la justice, tout ça, c'est régi par le colon et que ce sont toujours les colons qui ont raison. Oumar ne comprend pas donc pourquoi, lorsque lui arrive avec sa toubabesse au milieu de sa famille, elle est crainte, elle n'est pas respectée. Elle est crainte parce qu'on se dit, s'il lui arrive quelque chose, c'est le malheur pour tout le monde. Mais la force de Sembène Ousmane, ce que j'ai aimé dans sa façon de traiter cette relation interraciale, c'est qu'il n'a pas cherché à mettre la femme blanche au-dessus des femmes noires. Ce que je retrouve souvent dans beaucoup de romans que je suis en train de lire, que j'ai lus dernièrement, les 2 dernières années ou 3 dernières années. Ceux qui me connaissent, suivez mon regard. Voilà. Où normalement, pour qu'on mette en valeur une femme blanche, on est obligé de dire à quel point les femmes noires ne savent pas faire ceci, les femmes noires... Sembène Ousmane ne s'attarde pas à ça. Il vous montre une Rokhaya Gaye, qui est une femme qui est très versée dans ses coutumes, dans les traditions, et on peut comprendre sa colère, on peut comprendre son énervement, on comprend pourquoi elle s'emporte, parce qu'elle croit à certaines choses, et il respecte, de la manière dont il l'a décrit, on sent qu'il respecte ça. Il comprend et il respecte. Donc il y a une certaine tendresse aussi dans la façon de raconter ça, même si c'est plein de colère, ça reste respectueux. Et la femme blanche est une femme comme toutes les autres. Elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Oui, elle aussi, elle est... Comment dire ça? Elle est perdue au début parce qu'elle doit trouver ses repères, trouver ses pas, etc. Mais elle ne vient pas, heureusement pour nous, elle ne vient pas en éducatrice. Elle ne vient pas en conquérante, en mademoiselle je sais tout. Elle vient pour apprendre. Et je vais aimer aussi la sagesse et le savoir de Gaye, la maman, parce qu'elle va... Comment je pourrais dire ça? Il y a des choses qu'elle sait, il y a des choses qu'elle va expliquer sans avoir fait aucune université. Elle a ce savoir du corps, elle a ces connaissances traditionnelles qui matchent justement le diagnostic qu'on avait donné en Europe, que des médecins, des vrais médecins
avait donné. Et ben, ce diagnostic-là correspond à celui que donne cette femme qui est illettrée à la base, ne parle pas très bien le français, c'est à peine si elle parle français d'ailleurs, mais qui a une connaissance et un savoir du corps humain, des herbes, tout ça, qui n'a pas d'égal. Et force est de constater que la Toubabès va se dire, mais Aïbi Makam, on a elle sait des choses que moi je ne savais pas, et elle sait des choses que chez elle, seuls ceux qui ont eu des diplômes Bac plus 74 savent. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, tous les clashs qu'il y a, moi, je ne vous raconte pas toute l'histoire de Oumar, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez découvrir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi je vous parle de conflit de génération, et que je vous cite ce monsieur, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Vous savez, moi, les noms, faut toujours que j'écrive. Monsieur Gomis, qui, d'apparence comme ça, n'est pas quelqu'un de mauvais, mais vous pouvez aussi comprendre que si tu es dans ton confort, tu ne veux pas que les gens viennent te bouger un peu, que tu sois obligé de partager avec les autres. Donc voilà. C'est un roman que je recommande vivement parce qu'il est petit, il se lit très vite et on en apprend beaucoup sur le Sénégal avant indépendance, hein, on dit, pré-indépendant. Et juste, le Sénégal, ça c'est le Sénégal juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et c'est du très grand Sembène Ousmane, à mon sens. Voilà. Au pays, mon beau peuple. Et ce beau gosse-là. Yeah. Voilà. Bon. Si vous avez retenu quelque chose de ce que je vous ai dit, tant mieux. Si vous n'avez rien compris, achetez le livre, lisez-le vous-même. Et on pourra en discuter dans les DM. Vous me connaissez, je ne peux pas vous dire les choses comme vous voulez les entendre, mais si vous lisez, on peut discuter à bâton rompu. Voilà, je vous dis à la prochaine. À tantôt. Bye bye.